Voilà le problème qui se pose à nous. Nous voulons louer une voiture. Il y a plusieurs propositions. Toutes les propositions nous donnent un prix en euros, en euros, en euros, en euros. Et ce prix dépend de la distance en kilomètres, en kilomètres, en kilomètres. Ah, ça dépend de rien ici. Ça veut dire qu'il y a deux grandeurs qui sont en jeu. Quelles sont les deux grandeurs? Les deux grandeurs, c'est ce qui est en rouge, c'est-à-dire le prix exprimé en euros, et ce qui est en bleu, c'est la distance exprimée en kilomètres. Voilà, il y a deux grandeurs en jeu. Si je m'intéresse à Lock Auto par exemple, pour Lock Auto, je pourrais faire un tableau en me demandant bah, si je fais 0 km, je vais payer combien? Si je fais 10 km, combien vais-je payer? Si je fais 100 km, combien vais-je payer? Et je compare avec les voitures de Provence. Donc par exemple, je peux voir que si je fais 0 km, si je roule 0 km, avec Lock Auto, je vais payer combien? Je vais payer 0 euros. En revanche, si je roule 10 km, combien vais-je payer? 10 km, ça coûte 9 euros. Voilà, et je pourrais continuer comme ça. Le problème, c'est que si on dit, ah ben non, en fait, c'est 6 km que je vais parcourir. Ah ben alors, je vais refaire le calcul avec 6. Bon, ça coûte combien? Ah ouais, on recommence le calcul. Ah ben non, c'est 13 km. Alors, 13 km, allez, c'est reparti, on fait un calcul. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être long. Il faut que je trouve une méthode plus simple, plus rapide, une méthode immédiate. C'est ce que nous allons voir. Alors, la méthode est la suivante. Je vais représenter sur un graphique ce que coûte une location chez Lock Auto et chez Ex Location. Je ne vais pas m'intéresser aux deux autres pour l'instant, c'est juste pour comprendre l'idée avec seulement deux entreprises. Donc je me pose cette question, Lock Auto, si je fais tant de kilomètres, ça coûte combien? Si je fais tant de kilomètres, ça coûte combien? Lock Auto, si je fais 0 km, 0 km, on avait vu que ça coûtait 0 euros. 0 km, 0 euros. Et si je fais 10 km, ça coûte 9 euros. Qu'en est-il de ex-location? Ex-location, c'est là. Si je fais 0 km, eh bien ça compte pour rien. Et donc, il reste à payer 80 euros. 0 km, ça coûte 80 euros. Et si je parcours en revanche 10 km, eh bien je vais payer 80 euros toujours, c'est le forfait, hein, quelle que soit la distance, je paye 80 euros. Et par kilomètre 0,2 euros, donc 2 euros de plus, ce qui fait 82 euros. Et bien voilà l'idée, c'est que là je vais représenter sur mon graphique un point. Si je mets sur mon graphique que ça ce sont les kilomètres, c'est la distance parcourue exprimée en kilomètres, et ici en ordonnée le prix exprimé en euros, et bien là j'ai les coordonnées d'un point. C'est-à-dire que pour 0 km correspond 0 euros. Donc, je le mets sur le graphique, que pour 0 km, c'est ici, j'ai 0 euros. J'ai un premier point. Le deuxième point, pour 10 km, 9 euros. Alors, mettons que 10, ce soit ici. 10 km, je paye 9 euros. Mettons que on va mettre plutôt le 9 ici, ça va m'arranger pour la suite. Voilà. 10 km, 9 euros, j'ai un deuxième point. Et voilà l'intérêt du cours qu'on va étudier. C'est que je sais que je peux relier ces deux points par une droite. Je le sais. Moi je le sais dès que j'ai vu les formules qui m'étaient données. Ce qui n'est pas du tout le cas de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, où quand on représentait une courbe dans un repère, il fallait plein de points, et puis essayer de faire une courbe qui s'approche le plus près possible des points. Là, j'ai trouvé deux points. Comme je sais que je vais tracer une droite, et je vous dirai pourquoi je sais que c'est une droite, je sais que ce sera une droite. Combien de points faut-il pour tracer une droite? Ben, il en faut deux, donc j'avais qu'à trouver deux points. Et je vais faire pareil avec ex-location en bleu. Avec ex-location, je sais que pour 0 km, je paye 80 euros. 0 km, je paye, allez, mettons que ce soit là, les 80 euros. Là,
c'est 80 €. Ça c'est pour 0 km. J'ai donc mon premier point ici. Où j'ai mon deuxième point? Eh bien quand j'ai parcouru 10 km, je paye 82 €. 10 km, c'est ici. Ça correspond à 82 €. J'ai donc 2 points. Je sais, par le cours que nous allons voir, que je peux tracer une droite. Et alors maintenant, qu'est-ce que je fais de ces deux droites? Qu'est-ce que j'en fais de cette idée? Eh bien, regardez, si je prends un point qui se trouve ici, il dit quoi ce point? Il dit que pour, je sais pas moi, ça doit être 7 km, j'ai payé quelque chose ici, 8 €. Avec la location blanche, avec Locoto. Mais avec l'autre, ça a coûté beaucoup plus cher, 81 € peut-être. Donc je sais qu'en fait, dans toute cette partie-là, le blanc est moins cher, le blanc est moins cher, le blanc est moins cher, le blanc est moins cher. Pour 10 km, le blanc est moins cher. Pour 15 km, le blanc est moins cher, le blanc est moins cher, le blanc est moins cher. Et quand les courbes vont se rejoindre, ça va être, au bout d'un moment, l'inverse. Donc là, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas précis. Je vais vous le remontrer sur un graphique beaucoup plus précis. Avec la méthode que je vous ai donnée, j'ai tracé les droites qui représentent chacune des fonctions. En fait, ce sont des fonctions que j'ai utilisées, c'est-à-dire qu'une grandeur est déterminée par une autre grandeur. On exprime une grandeur en fonction d'une autre grandeur. À chaque fois, j'avais un principe qui était: donnez-moi une distance et je vous dis à quel prix ça correspond. Donnez-moi une distance de 10 km et je vous dis que vous allez payer 9 €. Donc vous voyez qu'on a utilisé une fonction qui pour la Locoto qui nous disait qu'on allait payer 0,9 € par kilomètre. J'ai en fait utilisé une fonction f, que je peux appeler f, par exemple, f de x est égal à 0,9 x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'ai un x au départ, à l'arrivée, j'ai 0,9 fois x. Si j'ai un x qui représente ici la distance, eh bien à l'arrivée, j'ai un prix qui est 0,9 fois la distance en kilomètres. La distance me donne le prix, c'est bien ce que j'ai marqué ici. Donc j'ai des fonctions particulières qui sont représentées par des droites. Je les fais à chaque fois. Alors, je vous laisse juste mettre en pause la vidéo afin que vous vérifiez que vous trouvez bien à quelle fonction correspond chaque entreprise. Quelle fonction modélise le prix pour chaque entreprise. Moi, j'ai trouvé pour la première, Locoto, vous trouvez la fonction qui correspond aux voitures de Provence, ex-location, EasyCar. Mettez la vidéo en pause. Alors voici donc la correction. J'ai oublié moi de mettre en pause, ce n'est pas grave. Voici la correction. Pour Locoto, c'est fait. Pour les voitures de Provence, eh bien, on va dire que ça correspond à une fonction g de x, enfin g, qui à x associe le nombre 0,4 x plus 45. Pour ex-location, on va voir h de x est égal à 0,2 x plus 80. Et enfin, pour EasyCar, ne vous laissez pas perturber parce qu'il n'y aura pas de x. C'est i de x est égal à 130. Une fois que vous avez compris qu'on avait des fonctions qu'on pouvait représenter dans un graphique par des droites, il faut savoir ce qu'on en fait de ces droites.
Eh bien, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, le principe est le suivant. Je regarde la distance qui est ici et je regarde à quel prix ça correspond. Pour une distance de 0 km, qu'est-ce qui est le moins cher? Eh bien, le moins cher, c'est Lokoto, parce que ça coûte 0 €. Le moins cher suivant, c'est les voitures de Provence, ça coûte 40 €, et ensuite 45 €, et ensuite c'est Ex-Location, et le moins cher, et le plus cher du coup, c'est EasyCar, qui coûte 130 €. Donc pour toute cette partie-là, c'est Lokoto qui est le moins cher. Pour toute cette partie-là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'information suivante, à 90 km, eh bien, j'ai le même prix pour les voitures de Provence et pour la première, c'était Lokoto. Et après, pour cette partie-là, ça va être les voitures de Provence qui sont l'entreprise la moins chère. Et au kilomètre 175, nouveau croisement, quelle va être l'entreprise la moins chère après ça? Ça va être la courbe la plus basse, hein, celle qui est représentée par la courbe la plus basse, c'est-à-dire Ex-Location. Nouvelle intersection. Et désormais le moins cher, c'est EasyCar, c'est arrivé au kilomètre numéro 250. Donc jusqu'au kilomètre 90, le moins cher, c'est Lokoto. Entre 90 et 175, c'est les voitures de Provence. Et entre 175 et 250, c'est Ex-Location. Je ne sais plus ce que je viens de dire là, pardon. Entre 90 et 175, j'ai dit c'est les voitures en Provence. Après c'est Ex-Location. Et finalement, à partir de 250 € jusqu'à la fin, ce sera EasyCar. Donc vous voyez qu'avec cette méthode, on voit le résultat. On le voit tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il fallait que je sache dans cet exercice? Il fallait que je sache modéliser, c'est-à-dire j'ai un prix, j'ai deux grandeurs, il faut que je trouve une fonction qui relie une grandeur à l'autre. Donc j'ai modélisé à partir d'une fonction, et ensuite je représente, il faut savoir représenter dans un graphique. À quoi ça sert? Mais ça sert à voir rapidement le résultat. Au lieu de faire des calculs fastidieux, répétitifs, je vois le résultat. Et pour cela, il faut être capable de reconnaître les fonctions qui vont être représentées toujours par des droites. Quelles sont les fonctions qui, quand je les vois, me permettent de dire bah ça c'est représenté par une droite. Ça, ok, c'est facile à faire, c'est une droite. Pourquoi est-ce que c'est facile à représenter une droite? Parce que à tracer une droite, parce qu'il faut combien de points déjà? Il en faut 2. Alors que pour une courbe d'habitude, il en faut une infinité pour avoir quelque chose de précis. Et c'est ce que nous allons voir dans le cours. Quelles sont ces fonctions qui sont représentées par des droites et qui nous permettent de modéliser facilement des situations.